Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous en savons maintenant beaucoup plus sur l'expulsion de Madame Barbara Mansi, coordinatrice de la mission des Nations Unies au Burkina Faso. La ministre des Affaires étrangères burkinabé a été claire. Elle a expliqué exactement le problème. Et ce sont des faits graves. Parce que, en principe, c'est une dame qui devrait mériter un blâme, sinon une expulsion au niveau des Nations Unies. Mais vous savez, les Nations Unies ont le chic de recycler les bandits et bandites, les voyous. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU lui-même, c'est un homme qui a été recyclé parce qu'il a été le piètre homme politique de son pays et on l'a pris, on l'a balancé au niveau des Nations Unies pour venir faire ce qu'il est en train de faire, le jeu des Occidentaux. Les Occidentaux ont le chic de le faire parce qu'ils savent que quelqu'un qui a des dossiers sur le dos, qui trimballe des casseroles, c'est plus facile de le manipuler. Ils le font avec von der Leyen au niveau de l'Union européenne. C'est ça leur spécialité. Donc cette dame, ce n'est pas la première fois qu'elle soit non grata dans un pays africain notamment. Elle est italienne, donc descendante de Mussolini, si vous ne le savez pas. Et qui dit Mussolini dit le racisme, encore, pur et simple, dit Hitler, donc le nazisme, en quelque sorte. On prend une nazie, quand on en voit dans un pays africain, parce qu'on sait qu'elle va faire leur jeu. Et donc, les faits qui lui sont reprochés sont clairs. Comme je le disais tantôt, ils sont même gravissimes. Madame a passé son temps, depuis que Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, et que depuis que Ibrahim Traoré a annoncé qu'il devrait maintenant changer de partenaire, et surtout, depuis que le Premier ministre a fait le voyage en Russie, les problèmes ne cessent de se multiplier au niveau de la communauté internationale. C'est pour ça que vous avez vu le Ghana aller dénoncer, aller trahir l'Afrique, le continent africain, devant Blinken, qui lui-même est le chef de gang du M23 au Congo démocratique. Je vous informe là. Bref,
cette dame s'arrangeait à faire en sorte que les Nations Unies ne puissent pas soutenir le Burkina Faso. Donc tous les rapports qu'elle faisait étaient contre le gouvernement, contre un soutien, hein, peut-être pas financier, parce que les Nations Unies, mes excuses, n'ont jamais aidé financièrement un seul pays africain, c'est clair, mais un soutien au moins moral, pour éviter qu'il y ait des sanctions qui viennent d'ici, par-ci, par-là, surtout qu'il avait déjà donné, Ibrahim avait donné des garanties qu'il devrait respecter les engagements pris au niveau de la CEDEAO par son prédécesseur. Donc, il n'y avait plus de raison pour que les Nations Unies puissent chercher des moyens pour faire mettre une mission, ainsi de suite. Madame avait le chic, en dehors de ça, de s'ingérer dans les affaires intérieures du Burkina Faso. Et ça, je connais ça parce que moi-même j'ai travaillé aux Nations Unies, donc je connais un peu comment les collègues ont toujours agi. C'est-à-dire que il y a des fonctionnaires des Nations Unies qui pensent que eux, ce sont eux les élus du peuple. Ils sont même pas du peuple, mais de Dieu. Donc ils sont au-dessus des populations, au-dessus des États, au-dessus des dirigeants de ces pays. Eh oui, il y a beaucoup de fonctionnaires des Nations Unies qui pensent que ils ont reçu une mission supranationale. Ils ont une certaine souveraineté, alors qu'ils n'ont jamais été élus. Même le secrétaire général n'a jamais été élu. Le secrétaire général est nommé par le Conseil de sécurité de l'ONU, par les 5 membres permanents et notamment par les États-Unis. Quand les États-Unis disent non, ce secrétaire général ne pourra jamais accéder à son poste. Quelles que soient les voies. On fait exprès de voir des pays essayer de choisir quelqu'un, mais ça, on en parlera une autre fois. Donc, Madame s'ingère. Or, les Nations Unies, le principe fondamental même de la création des Nations Unies, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Et comme elle se dit qu'elle travaille avec des Noirs, parce qu'ils ne font jamais ça en Europe, hein, non. Il y a des représentants des Nations Unies aussi dans les pays européens. Mais vous n'entendez même, ça dit que vous ne savez même pas qu'ils existent. Ils n'existent même pas. Mais en Afrique, là, surtout quand ce sont des Blancs, des leucodermes, ils viennent, il faut qu'ils se fassent distinguer. Ils se mettent au même rang que le président. Et ils veulent dépasser le président, ils veulent être au-dessus du président. C'est comme les ambassadeurs français, qui se passent pour des super ambassadeurs, des gouverneurs, et qui gouvernent le pays, et le président est sous sa coupe, quoi. Voilà ce qui a créé le litige entre le gouvernement burkinabé et Madame Barbara Mansi. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Ce qui est encore plus grave, c'est que Madame Mansi rencontrait les terroristes. Quand on vous dit, quand on le disait déjà depuis longtemps, que le terroriste, ce sont les pays occidentaux, ce sont les missions des Nations Unies. Ce sont eux qui alimentent le terrorisme. Aujourd'hui, il y a des témoignages des gens qui ont été dans des missions des Nations Unies, notamment au Mali. Des militaires qui vous disent que nous, quand on partait, on arrive, lorsque les terroristes ont occupé un territoire, un village donné, lorsque nous on arrive, on n'a jamais été hostile à eux. Non. Au contraire, on coopère avec eux. Les militaires africains qui sont allés sur le terrain, notamment au Mali, ils vous disent que non, nous on a coopéré avec des terroristes. Donc, c'est un secret de polichinelle. Quand le Mali dit que j'ai des preuves que la France soutient le terrorisme, le Mali sait de quoi il parle. Parce qu'ils savent que ce sont des accusations très graves que personne ne peut gober si elles sont fausses. Eh oui. Et c'est pour ça que vous voyez que le Conseil de sécurité de l'ONU, la France a mis son veto, les États-Unis ont mis leur veto, ils ne veulent pas du tout s'asseoir pour regarder les preuves. Voilà le problème. Donc je disais, Madame, elle rencontre les terroristes. Quelle est la relation que les Nations Unies peuvent avoir avec des terroristes? Quelle est la relation? C'est pour faire quoi?
C'est pour faire quoi? Et elle le fait à l'insu du gouvernement. Je remercie en tout cas les services de renseignement burkinabés qui ont pu déceler ça. Parce que ça, c'est le début du commencement de la fin de la crise. C'est le début du commencement de la lutte. La vraie lutte contre le terrorisme commence par là. Et c'est pour ça que je félicite le gouvernement d'Ibrahim Traoré et le président lui-même, parce que c'est comme ça on pourra arriver à bout. Il faut maintenant qu'ils équipent encore mieux les soldats. Le Premier ministre est allé en Russie. J'espère qu'ils vont recevoir des armes d'ici là. Et puis, ils vont recevoir des instructeurs russes pour former les Burkinabés à utiliser ces armes et mener la guerre contre le terrorisme. Donc, cette femme a eu de griefs, alors vraiment très, 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 très graves. C'est pas normal qu'elle puisse se comporter ainsi. Et ce qui est encore, voilà un autre élément que j'allais oublier, c'est que madame a reçu des avertissements. Le gouvernement burkinabé a averti cette dame. Elle était informée. À plusieurs reprises, on lui a dit non, mais cessez ce que vous êtes en train de faire. Elle s'est entêtée parce qu'elle pense qu'elle est au-dessus de tout. D'ailleurs, les Nations Unies l'ont soutenue. Pour les Nations Unies, elle n'a pas le droit de quitter le Mali. On ne peut pas l'expulser. Non. En principe, un fonctionnaire des Nations Unies, lorsqu'il est attrapé dans l'action, on peut l'expulser, on peut même l'arrêter, la mettre en prison. Quand elle est prise devant le fait accompli, là, il n'y a rien à faire. Parce que l'immunité qu'elle a, c'est l'immunité internationale. C'est la même immunité que les ambassadeurs ont. Quand ils commettent un crime, s'ils sont pris en flagrant délit, ils ne peuvent pas échapper. On doit les arrêter. Mais attendez, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé avec Dominique Strauss-Kahn, l'autre voyou qui est allé appauvrir le Congo? Qu'est-ce qui s'est passé? Dominique Strauss-Kahn, il vient, il viole une femme dans l'hôtel et il décide de quitter l'hôtel pour aller en France, pour fuir en France. Quand il arrive à l'aéroport, mais les militaires, la police de New York a bloqué l'avion, interdit à ce que l'avion puisse décoller. Et on est venu le prendre dans l'avion, on l'a sorti, on l'a mené en prison, en garde à vue. Eh oui, les gars. Non, et il est sorti de là après une décision de justice. Parce qu'ils ont eu des accords avec la dame, l'Africaine, la Guinéenne. Donc, un fonctionnaire des Nations Unies, ça c'est un fonctionnaire des Nations Unies, directeur général du FMI. On l'a pris en flagrant délit, on l'a arrêté et puis on l'a mis en prison. Si il n'avait pas trouvé un accord, parce que la femme de Dominique Strauss-Kahn était venue jusqu'à New York avec des avocats pour négocier avec la partie adverse et à sortir Anne Sinclair, qu'on l'appelle. C'est ce qui avait fait qu'il puisse échapper. Sinon, on le gardait en prison ici aux États-Unis. C'est ça le droit international. C'est pas parce que le porte-parole du secrétaire général, comme d'habitude, ce sont bien des gens qui sont là pour persécuter l'Afrique. Ils vont faire croire que non, elle est inexpulsable. C'est faux. C'est faux. Elle a la chance que le gouvernement burkinabé l'ait seulement interdit de séjour. Mais en réalité, le gouvernement avait le droit de l'arrêter, la mettre en prison et la juger. Parce qu'on l'a attrapé, c'est ça qu'on appelle voie de fait. On l'a attrapé en flagrant délit. Elle a été avertie à plusieurs reprises. Non, on savait ce qu'elle faisait. Mais elle s'est entêtée. Donc on pouvait l'arrêter et la mettre en prison. Le gouvernement a été très gentil pour éviter de s'attirer les foudres de l'Occident. C'est pour ça que Traoré a préféré seulement l'expulser. Mais en réalité, on pouvait l'arrêter, même la mettre en prison.
puisqu'on l'a arrêté en flagrant délit. On l'arrête avec des terroristes. Elle travaille avec des terroristes, ceux qui ont occupé 40% du territoire, qui sont en train de tuer, égorger des femmes, des enfants, éventrer des femmes. Les femmes enceintes, là, on enlève l'enfant, on arrache, on tue la femme, on tue l'enfant. Vous avez déjà vu des choses pareilles? Elle va négocier avec eux. Elle va travailler avec eux. Elle va leur donner des informations. Elle va prendre des informations chez eux. Elle va guider les opérations. C'est ça, parce que pourquoi elle va les voir? C'est pour ça. Donc, le gouvernement burkinabé a eu raison sur toute la ligne d'expulser cette dame. C'est une criminelle, c'est une bandite. En principe, elle devrait faire la prison. En principe, elle devrait faire la prison. Donc, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 il y a ma colère, il y a ma lèvre. En tout cas, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils puissent être foudroyés, neutralisés, détruits, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Vive l'Afrique éternelle. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.